Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode, je voudrais vous faire un petit épisode débutant sur l'outil brosse. Enfin débutant, vous allez peut-être découvrir pas mal d'astuces que vous ne connaissez pas sur la brosse. Voilà, allons-y, c'est parti mon kiki. Donc on est sur une très belle photo d'Islande que j'ai prise l'année dernière. J'adore l'Islande, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est extraordinaire. Alors je vais d'abord faire une petite retouche de base, on y va vite fait. Hop, j'ouvre les zones d'ombre, je ferme les hautes lumières, je fais un petit point noir sur la photo, j'appuie sur la touche option pour voir quels pixels sont à 100% noir, ça me suffit. J'appuie sur la touche option ou alt sous Windows, voilà, pour voir jusqu'où je peux aller sur les points blancs. Ça, c'est ce que vous voyez là en bleu, c'est des points qui sont 100% cramés, ils sont sur 100% blancs, donc je reviens en arrière. Voilà, hop, un petit peu de contraste, on va peut-être, c'est un peu froid, je vais rajouter un tout petit peu, j'aime bien l'ambiance bleue, mais bon, j'ai pas, voilà, c'est pas Game of Thrones, j'ai envie de, voilà, quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà, ça me suffit, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va baisser la luminosité. Alors je vais juste enlever, je suis désolé, hein, j'ai quelques petites poussières parce que j'étais sur cette petite plage en Islande et j'ai pas arrêté d'enlever de changer d'objectif, et donc j'ai eu plein mal de petits cailloux. Voilà, je fais le plus gros comme ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais peut-être aller ici et je vais faire un recadrage 16 neuvième. Je sais pas, j'ai envie de partir sur du 16 neuvième. Voilà. Voilà, donc là j'ai déjà quelque chose un outil de base. Maintenant parlons de l'outil brosse. Donc la brosse, c'est quoi? C'est ici. On appuie dessus en cliquant sur la brosse. Et le principe d'une brosse dans Lightroom, c'est que tous ces réglages ici peuvent être affectés par la brosse. C'est-à-dire que je vais exagérer, par exemple, je vais mettre de l'exposition et je vais mettre du bleu. Et si je peins, voilà, je vais peindre de l'exposition et du bleu. Ce qui est tout à fait réalistique, n'est-ce pas? Donc j'appuie sur Delete pour effacer ma brosse. Donc on ne veut pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur Effet pour tout mettre à 0. Alors généralement, ce que moi j'aime bien faire avec l'outil brosse, c'est justement rajouter un petit peu d'exposition. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs paramètres très importants de la brosse qu'il faut comprendre. Le premier, c'est la taille. Alors, moi, j'ai une petite souris comme ça, où j'ai une petite molette, et donc du coup, vous voyez, quand je peux monter ou baisser la taille de ma souris avec ça. C'est ce que je fais. Sinon, vous pouvez aller là dans le menu, et vous pouvez augmenter la taille comme ça. Mais c'est quand même plus sympa avec la molette, donc d'où l'utilité d'avoir une souris avec une petite molette. Ensuite, on a contour progressif. Alors, contour progressif, c'est peut-être le réglage le plus important. Donc, je vous montre ce que ça fait contour progressif. Donc, pour exagérer l'effet, je vais aller ici dans l'exposition et je vais faire un trait comme ça. Voilà, donc là, j'ai un contour progressif qui fait qu'on ne voit presque pas ce que j'ai fait. C'est très soft, en fait. J'efface. Voilà, et maintenant, je vais enlever le contour progressif. Je vais le mettre à 0 et je vais faire la même chose avec les mêmes valeurs. Et là, tout de suite, on voit que quelque chose ne va pas. On a l'impression qu'on a passé un coup de feutre sur la photo. Donc le contour progressif, c'est juste ça va rendre, pardon, ça c'est la taille. Le contour progressif, ça va rendre la brosse plus ou moins dure ou douce. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a deux cercles. Donc en fait, ce qui vous donne la taille de la douceur. Donc moi, dans 99% des cas, je mets 100%. Ensuite, on a le débit. Alors je vais mettre la densité ici. Le débit et la densité. Donc si je mets le débit à fond, et que je vais mettre une valeur assez importante, vous allez voir. Voilà, on va voir ce qui se passe. Donc j'ai mis le débit à fond et je passe un coup de brosse. Voilà, bon, on voit quand même, ça met de la lumière. Et maintenant, je vais faire la même chose mais avec un débit très faible. Et ben, ça fait presque rien. En fait, le débit, c'est la quantité. En fait, c'est la quantité de lumière, l'intensité de la lumière qui est mise. La densité, c'est presque pareil. Si je vais mettre le débit à 100%, une densité à 100%, voilà. Tiens, on va mettre le contour progressif très bas pour voir ce qu'on fait. Donc hop, comme ça. Donc là, on a le débit et la densité à 100%. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre la densité à 0 et je vais peindre. Voilà, il ne se passe rien. Je vais mettre la densité à 50 et voilà, on voit que c'est juste un petit peu moins dense. Pour faire simple, débit-densité, c'est très similaire. C'est la quantité d'informations qu'on peint à chaque fois. Une chose très importante, si vous prenez 2 secondes pour cliquer sur le bouton like de la vidéo, ça m'aiderait énormément, ça permet à d'autres personnes de voir cette vidéo. Aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais abonnez-vous. J'essaie de faire 1 à 2 vidéos en français chaque semaine. Et surtout, prenez la petite sonnette, comme ça vous allez recevoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo.
J'ai aussi quelque chose de très important à vous dire, c'est que j'ai créé une page qui s'appelle les 13 raccourcis les plus importants de Lightroom que vous pouvez télécharger sous la vidéo. Juste vous cliquez le lien, vous rentrez votre nom, votre prénom, ne vous trompez pas dans l'adresse email surtout, et ça va créer un compte sur mon site photosearch.fr et vous allez pouvoir télécharger les 13 raccourcis qui, pour moi, ont divisé par 2 mon temps de travail dans Lightroom. Donc je vous conseille de regarder ça. Aussi, vous allez voir, vous avez une masterclass qui dure à peu près 1 heure en français, qui est sur le thème de trouver sa voix en tant que photographe. Voilà, je trouve que c'est une technique qui est sympa. Vous savez, quand je vois des photos d'Henri Cartier-Bresson, de Peter Leak, de Lindsay Adler, de Joel Grimes, de Scott Kelby, de Trey Ratcliffe, d'Eric Almas, tous les gens que j'admire dans la photo dans le monde, je vois tout de suite qu'ils ont une patte. Ils ont une patte à eux. Et donc, j'ai fait toute une masterclass qui est comment faire pour que vous puissiez trouver votre voix, vous, en tant que photographe. C'est sous la vidéo. Donc, ce que je vous conseille de faire pour faire ce qu'on appelle le dodge and burn, qui veut dire, en français, on va dire éclaircir et assombrir. D'accord ? Éclaircir et assombrir. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un débit et une densité dans les 70. Je trouve que c'est un bon chiffre dans les 70. Ça permet, avec une brosse, avec un contour progressif à 100%, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus light. Et donc là, par exemple, ce que je voudrais faire sur cette photo, je vais baisser la taille de ma brosse avec le milieu de ma souris. Et je voudrais, pas partout, mais à certains endroits, je voudrais mettre plus d'accent sur les mouvements de la vague. Parce que c'est une pause qui est un petit peu longue, je crois. J'avais fait une pause un petit peu longue. Oui, presque 1 seconde. Donc en 1 seconde, ça, voilà. Et je voudrais simplement faire en sorte qu'on voie plus cet effet-là pour faire ressortir le mouvement de la vague. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, j'étais trop fort. Vous voyez, 1,41, c'est beaucoup trop fort. La règle, quand je fais ce type de choses, c'est de rester en dessous de 0,50. Alors, vous me dites, oui, mais on ne voit presque plus rien. C'est vrai. Mais je préfère passer 2 passes qu'une seule passe à 0,50. Je vous montre. Donc, avant, après, on ne voit presque rien. Et vous voyez, là, j'ai un petit cercle. En fait, ce cercle correspond à ces coups de peinture que je viens de faire. Si je passe ma souris dessus, vous allez voir, en rouge, on voit là où j'ai passé les coups de peinture. Ok ? Maintenant, si je vais ici et que je fais une nouvelle brosse, d'accord, et que je repasse à certains endroits, du coup, comme je passe un deuxième coup, eh ben ce deuxième coup va se voir un petit peu plus. Et donc, là, si je vais sur ce deuxième cercle, on voit où est-ce que j'ai passé la brosse. Et là, si je vais sur ce cercle-là, on voit où est-ce que j'ai passé la brosse la première fois. Donc, par exemple, là, si je me dis, ah bah j'ai été trop fort sur... j'ai pas aimé les coups de brosse que j'ai fait au début, on peut choisir la première brosse. Et si je veux effacer ce que j'ai fait, je peux appuyer sur la touche Option ou Alt sous Windows. Et regardez, hop, ça devient un minus, ça devient un moins. Et là, je peux effacer en fait. Ça devient une gomme, mais que pour la première brosse. Donc, je suis en train d'effacer. Regardez, si je passe là-dessus, j'ai juste effacé le passage de ma première brosse. Là, si je fais Alt ici, voilà. Donc, j'ai un petit moins. J'efface l'effet que de ma première brosse. OK ? Là, je sélectionne ma deuxième brosse. Ah oui, j'étais à 1,41. C'est pour ça que ça se voit beaucoup plus. Voilà, je reviens en arrière. 1,41. Et donc, si je brosse avec le plus, je vais mettre un petit peu plus fort quand même, peut-être, sur cette photo. Comme il n'y a pas de couleur, des fois, on peut aller à 0,7, 0,8. Essayez de ne pas dépasser les 1. Voilà, donc je brosse. Hop, j'ai été trop loin là. Ah, j'aime pas ce que j'ai fait là. Hop, j'appuie sur la touche Alt et j'efface ce que je viens de faire ici. Voilà. Et donc, et du coup, alors ce qui est intéressant, c'est de pas de brosser partout justement. C'est ce qu'on appelle un contraste local. On fait ressortir que certains éléments de la photo. C'est ça qui rend la photo plus intéressante. Donc là, j'ai pris 2 coups de brosse. Voilà, je peux passer d'un coup de brosse à l'autre. Je peux effacer mon premier coup de brosse si je veux. Garder, hop, que mon deuxième coup de brosse. Je peux rajouter des coups de brosse à mon deuxième coup de brosse. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors maintenant, je vais créer une nouvelle brosse et admettons que je voudrais éclaircir ça, mais sans éclaircir la plage. Alors je vais exagérer l'effet pour vous montrer. Comme ça. Voilà, je vais brosser comme ça. Vous voyez là, j'ai brossé à la fois la plage et à la fois la vague. Je veux juste donner un petit coup d'éclat sur la vague. Eh ben, il y a une option très sympathique qui s'appelle le masquage automatique. Hop, je vais le sélectionner. Alors, c'est vraiment que pour ce cas de figure-là. Et vous voyez, là où il y a le plus de ma brosse, si je vais là, comme ça, automatiquement, Lightroom va passer la brosse que sur l'eau et pas sur la plage. Si je passe ma souris dessus, bon, ça ne marche pas toujours. Vous voyez, mais ça a marché pour le début et à la fin, ça a un petit peu dérapé.
parce qu'il y avait du noir là et donc ça a dû induire en erreur. Mais quand on a un contraste très fort, comme ici, ça devrait aller. Vous voyez, on voit très bien que là, le blanc il est que sur là et pas sur le noir. Donc ça marche que quand on a des contrastes très forts, mais on a toujours la possibilité d'appuyer sur Alt, de baisser la taille de sa brosse et d'effacer ce qu'on vient de faire. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer un petit secret sympathique pour la brosse, un effet que j'adore faire. Je vais créer une nouvelle brosse, comme ça, nouveau. Et je vais donner un coup d'exposition super fort. J'ai juste envie de faire ressortir la neige sur la montagne. Et je vais passer ma brosse comme ça. Et vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. D'accord? Donc bien sûr, je peux baisser l'effet de cette brosse-là. On n'est que sur la montagne. Mais j'ai une autre solution, et ça, c'est l'astuce secrète de Lightroom. C'est que je peux aller dans le masque de gamme et je peux aller dans luminance. Et regardez ce qui se passe. Si je vais sur gamme et je vais à droite, très très fortement à droite, et bien maintenant, en fait, ça va créer un masque et ça va faire en sorte que le blanc que j'ai mis, le coup de pinceau, soit que sur les hautes lumières. C'est quoi les hautes lumières? C'est justement la neige. La neige, mesdames et messieurs. Et regardez, si je fais avant-après, vous allez voir que mon coup de brosse n'affecte que la neige maintenant. Ça a donné la neige plus brillante. C'est même trop fort. Je vais même revenir un petit peu en arrière. Et si vous voulez voir le avant-après juste de la brosse, avant, après, avant, après. Donc j'aime bien des fois comme ça, baisser l'exposition d'une photo et la rééclairer qu'avec de la brosse. Alors, petite astuce assez sympathique. Si j'ai envie de baisser le haut du ciel, je trouve qu'il est trop clair. Donc je vais faire un cercle comme ça, je vais double-cliquer sur effet, parce que ça a repris l'effet brosse, et je vais baisser l'exposition comme ça. Vous voyez, et là, donc là, vous voyez, ça baisse, ça fonce aussi le haut de la montagne. Et d'ailleurs, alors je peux corriger ça avec le masque de luminance. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, vous devrez voir la vidéo en haut là qui devrait apparaître. Je peux le faire avec le masque de luminance pour faire en sorte que ça affecte que le ciel. Mais il y a une autre technique en utilisant la brosse. Regardez, pas beaucoup de gens connaissent ça, mais si je fais un gradient comme ça, je peux aller sur pinceau. Au lieu de cliquer ici, alors c'est un peu... faut bien voir la différence. Donc je suis sur un gradient et je vais sur pinceau. Et là, je peux appuyer sur la touche Alt. Et en fait, je vais effacer l'effet du gradient là où je peins mon pinceau. Vous allez voir, donc là, je vais là-dessus. Alors, il faut toujours maintenir la touche Alt enfoncée. Par contre, un truc qui est important quand on utilise la gomme, c'est de mettre le débit proche des 100% ou à 100%. Sinon, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, alors par contre, il faut faire attention de ne pas aller là parce que du coup, j'ai effacé le gradient. Donc là, je peux le remettre là. Hop, j'appuie sur Alt et j'affine comme ça mon gradient pour qu'il ne soit pas trop sur la montagne. Et regardez maintenant quand je vais, si je fais afficher l'incrustation des masses sélectionnées, c'est pour afficher le rouge. On voit bien que cette brosse-là, en fait, si je clique là-dessus, eh ben, j'agrandis en fait mon gradient. Et si j'appuie sur Alt, en fait, j'efface mon gradient. Alors, on peut le faire avec l'incrustation rouge, comme ça, avec une brosse très douce. Et du coup, j'ai assombri mon ciel. Alors, il faut que j'enlève ça. Mais vous voyez, j'ai assombri mon ciel. Regardez, si je vais dans toujours avant, après, sans trop toucher à ma montagne. Donc, c'est pas mal. L'effet est un peu trop fort, donc je vais baisser, ce qui rend l'effet encore plus réaliste. Et voilà. Donc, l'outil brosse est assez sympathique. Je vous montre le avant-après, quand même. Très belle photo comme ça d'Islande. J'adore cette ambiance un peu. Si vous avez l'occasion d'aller en Islande, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.